Bonjour, je suis Bertrand Dumazy, je suis le président directeur général du groupe Edenred et vous avez en face de vous quelqu'un qui était au même endroit il y a 4 ans et qui a vécu 2 métamorphoses profondes. La première métamorphose, c'est une métamorphose personnelle grâce à un astronaute nord-américain qui s'appelle Scott Altman, qui a passé 40 jours dans l'espace et qui a ramené la navette spatiale 4 fois sur la planète Terre. Et Scott, au cours d'une conversation, m'a montré les photos prises depuis le cockpit de la navette spatiale et j'ai vu la beauté de la planète Terre grâce à ces photos et j'ai surtout vu que notre vie sur Terre ne dépendait que d'une petite couche qu'on appelle l'atmosphère. Et cette toute petite couche, quand vous la voyez de l'espace, vous réalisez à quel point notre vie est fragile. Cette rencontre métamorphosante, pour moi, a entraîné 3 choses. La première, c'est que l'homme que vous avez devant vous mange moins et mieux. La deuxième, c'est que l'homme que vous avez en face de vous a fait isoler avec ses économies tout son habitat pour utiliser moins d'énergie fossile. Et la troisième, c'est que l'homme que vous avez en face de vous part désormais en vacances en train à 500 km de là où il habite, alors qu'il adorait la bagnole pour écouter de la musique à fond et fumer des cigarettes librement. Donc, cette métamorphose est possible et elle est heureuse. Mais surtout, ce que vous avez en face de vous, c'est un chef d'entreprise, d'une entreprise qui emploie 12 000 personnes dans 45 pays, avec 60 nationalités différentes et un volume d'affaires de 35 milliards d'euros. Et ce que nous avons vécu tous ensemble chez Edenred ces 6 dernières années, c'est une profonde métamorphose, c'est-à-dire une transformation radicale. Transformation radicale parce que notre chiffre d'affaires a doublé, parce que le nombre de personnes que nous employons aujourd'hui a doublé et parce que nous sommes passés d'une entreprise papier à une entreprise 100% digitale. Entreprise que vous connaissez certainement en France, qui est connue par le ticket restaurant, le ticket cadeau, le ticket mobilité ou le ticket CESU par exemple, mais nous faisons beaucoup d'autres choses. Alors, au travers de ces 2 grandes métamorphoses, une métamorphose personnelle et une métamorphose de chef d'entreprise, j'aimerais partager avec vous, amis, entrepreneurs français, français comme mes chaussettes rouges, mon costume bleu et ma chemise blanche, avec la fierté d'être français, je voudrais partager avec vous 3 convictions. Pour que la métamorphose soit heureuse, il faut de l'audace. L'audace, oui, il a fallu de l'audace à Edenred pour aller voir nos actionnaires à 50% nord-américains et leur dire on va baisser radicalement le niveau de dividende parce qu'on va investir dans la métamorphose digitale d'Edenred. Et on a investi en 7 ans près de 2 milliards d'euros et on a baissé le taux de dividende. Ce qui fait d'Edenred aujourd'hui une entreprise qui est 100% digitale, qui fait 1 milliard de transactions digitales par an et qui fait 2 milliards d'API calls par mois. Ce qui fait de nous la première société en France et le top 1% des sociétés dans le monde qui utilisent la technologie API en quantité. Il faut de l'audace pour une métamorphose heureuse, mais il faut aussi du courage. Du courage. Qu'est-ce que ça veut dire le courage? Chez Edenred, il nous a fallu du courage d'abord pour fermer des pays et des activités. On a fermé la Russie, on a fermé le Liban, on a fermé les Pays-Bas, on a fermé la Suisse. C'est un acte managérial courageux que vous faites tous les jours à la tête de vos entreprises. Il a fallu du courage aussi pour apprendre un autre métier. Une étude nord-américaine montre qu'il faut à peu près 10 000 heures pour bien maîtriser l'activité à laquelle on est attaché. Et oui, chez Edenred, les 12 000 collaborateurs ont au moins travaillé 10 000 heures avec ardeur, avec passion, avec enthousiasme pour réapprendre un métier. Et puis, il faut du courage pour naviguer parfois dans des flots où les flots sont contraires et les vents sont contraires. Quand vous avez une activité qui est dépendante à 80% de la mobilité professionnelle et de l'alimentation au travail, le confinement du Covid-19 n'est pas une bonne nouvelle. Il faut du courage pour se réorganiser et affronter cette mer qui d'un seul coup se déchaîne. Il faut du courage pour travailler les 10 000 heures dont je vous ai parlé. Et enfin, il faut de la patience.
Parce que la métamorphose est aussi un acte de patience et d'humilité vis-à-vis de l'organisation dont on a la charge, mais aussi vis-à-vis de soi. Il faut être patient parce que ça nous a pris 7 ans pour cette métamorphose, pour en faire la première plateforme digitale au monde, reliant 50 millions d'utilisateurs dans le monde et 2 millions de marchands. Il faut être patient parce que quand on lance des nouvelles lignes de produits, ça ne marche pas toujours. Quand on a lancé Commuter Benefits aux États-Unis en disant n'utilisez plus votre voiture et utilisez les transports en commun et pour ça, on va vous donner de l'argent digital. Au début, les Nord-Américains se gaussent en disant c'est une idée de fou furieux d'origine française. Et aujourd'hui, on a des millions d'utilisateurs. L'État de Californie, l'État de New York a signé avec Edenred. Il faut de la patience parce que quand on lance l'éco-chèque en Belgique, ce produit qui permet de consommer différemment et des produits écologiques ne marche pas tout de suite. Et surtout, il faut de la patience pour mener la révolution de la performance extra-économique chez Edenred, ce qu'on appelle l'ESG. Et le couronnement de cette patience où nous avons réduit en 7 ans de 40% notre empreinte carbone, où la diversité, notamment de genre, est passée de 20% à 35% dans nos instances dirigeantes, où nous nous sommes engagés à mieux former nos utilisateurs à une consommation alimentaire plus responsable. Ça prend du temps. Donc, ce que je vous propose, c'est ayez confiance. Les métamorphoses sont possibles. Ces métamorphoses nécessitent audace, patience et courage. Certes, l'horizon n'est pas net. La guerre est aux portes de l'Europe. Certes, nous allons manquer d'énergie. Mais nos aînés, avant nous, ont traversé des épreuves encore plus grandes. Alors nous, entrepreneurs français, non pas comme le disent les Bretons, horizon pas net, reste à la buvette. Non, horizon pas net, hissons les voiles et en avant toutes. Merci.